Bonjour à tous et bienvenue en Ariège. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il va être question de la préparation du bardage, c'est-à-dire la préparation du support et la préparation des lames de bardage à proprement parler. Si vous avez suivi un petit peu le fil de ces vidéos, vous savez que la technique qui va être utilisée pour traiter le bardage, c'est un traitement par carbonisation. Donc le bardage va être brûlé jusqu'à obtenir une espèce d'état de surface un petit peu façon peau de crocodile. État de surface qui devrait prolonger significativement la durée du bardage dans le temps. Donc bon, ça c'est tel qu'on nous le raconte du côté du pays du soleil levant. On va voir ce qui se passe en Ariège avec ça. Donc, je me suis dit que cette maison pouvait être un formidable réservoir d'expérimentation. Et ici, sur le bardage, cela va être le cas. Donc, l'idée, ça va être quand même de brûler quasiment une centaine de mètres carrés de planches de Douglas, des planches on va dire relativement grandes, entre 3 et 4 mètres. Donc il va falloir peaufiner cette technique pour ces dimensions-là. Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé votre compte d'information, et puis on y va. Allez, c'est parti. Oui, salut. J'ai attaqué la pose du pare-pluie. J'ai commencé même à poser quelques litos, le temps de maintenir tout ça. Bien évidemment, à chaque fois que l'on pose du pare-pluie, le vent se lève. Donc, bon, rien de bien sorcier, c'est pour ça que je me suis permis de commencer et largement commencer même sans m'entretenir avec vous. Et puis parce que j'ai bénéficié aussi de l'aide d'un de mes voisins. C'est quand même plus simple à deux de dérouler à peu près 25 mètres de pare-pluie et de mettre ça comme il faut, de niveau, pour que ça se fasse tranquillement, quoi. Donc ce pare-pluie est HPV, donc il laisse transiter la vapeur de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Je vous rappelle que mon bardage va être posé avec des lames verticales. Du coup, ventilation. Première pose de lito donc verticale. Deuxième pose de lito horizontale pour pouvoir fixer mes lames de bardage. Mes lames de bardage seront en bois brut, des planches, dans leur plus simple appareil de Douglas de 2,5 cm d'épaisseur que je vais préalablement brûler. Voilà, donc je vais continuer et voilà. Voilà. Bon, la phase 1 de préparation du bardage est maintenant terminée. Donc là, vous voyez la façade nord. J'ai fait les réservations pour les fenêtres. Ici, voilà. Voilà, donc là on commence par positionner les grilles anti-rongeurs. Elles sont positionnées grosso modo de niveau à la rase de mon mur de soubassement. Mes lames de terrasse vont quasiment reposer dessus. Et par la suite on va commencer à poser donc le contre-litonnage, étant donné que mes lames de bardage seront posées verticalement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Max et d'Ariane. On est en train de préparer le bardage. Donc en fait, comme vous le savez, il doit être brûlé avant d'être posé.
Je ne vais pas le brûler directement en place. On est sur une maison paille, je vous le rappelle. Donc, bon, on essaye plusieurs techniques parce qu'en fait, de tout ce qui se voit sur internet et sur la plateforme YouTube fonctionne. Il y a mille et une méthodes. On essaie de faire ça un petit peu traditionnellement. Plusieurs choses doivent être réglées, hein. La qualité du brûlage sur toute la hauteur des planches. Alors il faut savoir que moi j'ai des planches de 3 mètres et de 4 mètres. À peu près 90% des vidéos qu'on voit sur le brûlage et la méthode Shutsujiban que l'on voit sur YouTube est avec des planches de maximum 2 mètres. On arrive à avoir une flamme, hein, qui va relativement vite jusqu'en haut de la planche. C'est vraiment le but, avoir une rapidité de flamme. Donc là, un petit peu, la difficulté, c'est d'essayer d'arriver à avoir une montée de flamme assez rapide. L'autre petite contrainte qu'on a, c'est que bon, là, on est au mois de février, hein, il y a une forte humidité et mes planches n'ont pas forcément séché comme j'aurais voulu. Bien évidemment, avec du bois bien sec, vous facilitez la tâche. Ça, c'est nos tests en fait. Donc, on a rencontré plusieurs difficultés pour avoir quelque chose d'uniforme. La finalité, c'est ça. Donc, vous voyez, on a quelque chose d'uniforme sur toute la longueur de la planche. Le problème qu'on avait, alors un des problèmes qu'on avait, c'était de gérer, comme vous voyez sur celle-ci, le côté, les bords des planches qui étaient pas brûlés. En fait, quand vous positionnez les planches en triangle, forcément elles se chevauchent et ce n'est pas toujours si évident que de faire brûler les bords. En fait, il s'agit de faire levier avec un outil pour que les flammes puissent s'immiscer sur le bord des planches. Donc, bon, voilà un petit résumé de la situation. Là, vous avez grosso modo les outils, en tout cas le matériel nécessaire que j'utilise pour brûler le bardage. Hein. Donc, du câble, hein, j'ai récupéré ça dans un garage et je n'en ai aucune utilité, donc je m'en sers pour liaisonner les planches. Donc tenaille, pince, ça c'est pour gérer les raccords avec la bouteille de gaz, des gants, hein, des gants de soudeur, un extincteur, genre quand même il faut penser à la sécurité de tout ça, hein, on joue avec le feu là, ma petite machette qui me sert, hein, à m'insérer entre les planches pour pouvoir glisser éventuellement mes petites clavettes là qui sont des bouts de fer forgé pour uniformiser la surface de brûlage. Et enfin, le chalumeau. Alors vous allez voir que le chalumeau, hein, je l'utilise que pour allumer le feu, hein, et pas pour brûler la totalité de la planche. Enfin, vous allez voir.
Donc j'ai fait toute une palanquée en brûlant tout ça à grands coups de cheminée sans vraiment prêter attention aux bordures des planches. Elles vont être recouvertes, hein, de 5 cm de part et d'autre en dessous. Et je n'ai pas non plus brûlé, je ne les ai pas brûlés à champ, hein. Ici, c'est un peu plus long parce que vraiment, l'important c'est d'avoir un état de surface relativement homogène sur toute la surface de la lame, ainsi que sur le champ de la lame. Donc des deux du coup. Voilà, donc ça va être c'est des bardages que j'ai déjà testés. Personnellement, je trouve ça très esthétique. En fait, si vous voulez, c'est comme un petit peu, ça donne un effet inversé au couvre-joint qu'on connaît traditionnellement, c'est-à-dire que la petite partie de 5 cm, au lieu d'être saillante, hein, à l'extérieur du bardage, elle est donc dans le rencreusement. On a les lames de terrasse dans leur entièreté, j'ai envie de dire, qui sont vraiment mises en valeur, quoi. Donc j'aime beaucoup cette finition. J'espère que avec ce rendu, ça va être sympa. Voilà. Bon, 5 minutes, là, si on faisait un point sur ce retour d'expérience par rapport au fait de vouloir brûler une grande surface de bois pour ici un bardage. Moi, je vous inviterai, s'il y avait des marges de manœuvre sur lesquelles on pourrait agir pour être vraiment efficace, hein, sur une grande quantité de bois. Je crois que je vous inviterai à faire livrer le bois destiné au bardage le plus tôt possible, en fait. Voilà, déjà, vous vous assurerez un séchage optimal, en tout cas suffisant, hein, pour pouvoir favoriser la montée de la flamme le plus rapidement possible. Ensuite, une autre chose, je vous inviterai à essayer de penser votre bardage avec des lames relativement courtes, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas excéder les longueurs de 3 mètres, hein, voire même 2,50 m et si possible, pourquoi pas, 2 mètres. Où là, je pense qu'avec des planches relativement sèches et cette longueur-là, vous devriez pouvoir obtenir des résultats très satisfaisants en assez peu de temps. Une autre chose qui s'est avérée importante, hein, c'est la gestion de l'eau. Je pense que ça peut être une bonne solution d'essayer de se concevoir un bac, hein, de trempage avec des bâches d'ensilage pour pouvoir avoir une réserve d'eau, hein, dans laquelle on puisse tremper les planches et donc avoir une réserve d'eau qui puisse servir pour quasiment tout le bardage. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Pour ce qui concerne le brûlage, à proprement parler, je crois que c'est bien d'expérimenter les choses, hein. C'est-à-dire que là, moi, au vu des longueurs, du taux de séchage de mes planches, j'ai opté pour des choses pour lesquelles je n'aurais pas forcément opté si, comme je viens de vous le dire, j'avais fait livrer mon bardage avec des pièces de 2 mètres, 2,50 m en début de chantier. Peut-être que j'aurais
opté tout simplement pour la technique qui marche relativement bien. Moi j'ai essayé de brûler en mettant un papier journal en pied de cheminée avec à l'intérieur 2-3 petits morceaux de cagette. C'est une méthode qui fonctionne. Si je n'ai pas opté pour cette solution là, c'est parce qu'en fait la montée de la flamme était beaucoup trop lente, et j'avais un état de surface qui était vraiment irrégulier sur la hauteur des planches. Maintenant, reste à voir dans le temps comment ça va se passer. Alors bon, je suis content d'avoir fait cette expérience, comment il faut s'organiser, la technicité pour vraiment avoir un résultat optimal, les avantages, les inconvénients. Je suis content, c'est quelque chose que j'ai acquis là sur ce chantier et dont je pourrais me servir peut-être dans les accompagnements que je proposerai après le chantier de ma maison. Voilà, libre à vous d'aller piocher à droite à gauche encore une fois et de toutes les informations sur cette technique-là et de faire la synthèse par vous-même des solutions qui vont être les plus adaptées à votre chantier. Voilà. Donc bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine étape va être la mise en œuvre du bardage, des tablettes extérieures. Donc ça, on verra ça tranquillement donc la prochaine fois. Voilà, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.